Avez-vous déjà été dans une position d'avoir à côté de vous une personne partante? Partante, c'est-à-dire mourante. Malheureusement, on ne peut pas dire les mots parce que voilà, je sais pas pourquoi on n'aime pas les mots de tout ça. Avez-vous déjà été présent, témoin, pendant qu'une personne chère est en train de partir, dû à une maladie difficile, une maladie qui a persisté pendant longtemps, une maladie horrifique? Avez-vous déjà été présent pendant que la personne part petit à petit, mollo mollo? C'est difficile comme expérience. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà été à côté d'une personne en train de partir. C'est-à-dire, vous êtes là pendant qu'il part. On est resté là pendant au moins 30 minutes. Mais en 30 minutes, il était parti. Donc, les toutes dernières minutes, ce sont des choses qui restent dans ta tête. Et si tu n'es pas très équilibré ou très fort, ou juste assez fort, ça peut vraiment perturber. Imaginez-vous maintenant qu'une femme, que votre femme, votre épouse se retrouve dans des conditions pareilles. Ça devrait être très difficile, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous ferez? Que feriez-vous si votre femme, par exemple, une femme mariée à vous depuis 5 ans, 6 ans, ok? Passant ces 10 derniers jours, comment vous agirez? Seriez-vous le meilleur ami possible? Serez-vous présent, attentif? J'estime que généralement la plupart d'hommes essaieraient de faire ce qu'ils ne font pas pour la plupart du temps, n'est-ce pas? Vous essayerez de faire tout ce que vous pouvez pour lui faire plaisir, pour que son départ soit adouci au maximum, n'est-ce pas? Vous essayerez de faire plaisir à votre femme, emmener des fleurs si elle aime le fleur, faire des petites histoires si elle aime ces petites histoires et tout le bazar. Question de lui faire plaisir. Vous voudrez que votre femme parte dans la paix, n'est-ce pas? Non, il y a un cas ici. On dit... Marie fait face à un dilemme exceptionnel, parce que sa femme mourante lui demande avec son ex une dernière fois. Dilemme émotionnel, parce que sa femme qui est en train de partir lui demande l'autorisation de faire le truc là avec son ex une seule fois. Ce n'est pas du boba. C'est ça. Comment vous faites? Au nom de l'amour, de la dignité. Parce qu'on dit généralement, si vous aimez quelqu'un, vous lui laissez faire ce qu'il a envie de faire, n'est-ce pas? Vous laissez la personne faire ce qu'elle a envie de faire. Si vous aimez quelqu'un vraiment, véritablement, vous lui accordez la chance de partir. Si elle revient, on dit si on aime quelque chose, on laisse la chose partir. Si cette chose revient d'elle-même, ça veut dire que cette chose vous appartient. Entre parenthèses. Bon, ça dépend des cas. Feriez-vous la même chose? Autoriserez-vous à votre femme de voir son ex une seule fois? Même si c'est petit, c'est pas douche. Hein? Est-ce que vous le ferez? Je vois déjà beaucoup de gens s'est fâchés. Si jamais de la vie, je le ferai pas. Dans ce cas, je le laisse à l'hôpital. Moi, probablement, je laisserai là. Je t'abandonne, hein. Je t'abandonne à l'hôpital. Je dis, ma chère, que le Créateur te reçoive. Hein? Maintenant que l'ex assume la responsabilité, amusez-vous comme vous désirez et tout le bazar. Est-ce que ce serait égoïste de dire ça? N'est-ce pas? Égoïste? Tu ne penses qu'à toi. D'après tout, elle est en train de partir. C'est à peine 10 jours pour sa vie. Elle a quand même le droit d'avoir ses sentiments. Qu'est-ce qu'on se dirait? On se dirait que elle avait toujours eu des sentiments pour cette personne qui ne se sont jamais éteints malgré le mariage qu'elle a eu dans sa vie. Faudrait-il la laisser faire ce qu'elle a envie de faire ou pas? Ou bien peut-être la femme aussi, dans sa réalité, devrait être consciente de ce qu'elle laisserait comme dégâts dans le cœur de son mari. Évidemment, ça va dans le deux sens. C'est-à-dire, si l'homme peut faire mal à la femme en lui refusant une opportunité d'être avec son homme, l'opportunité d'être avec son ex une dernière fois, la femme ne pourrait-elle pas réfléchir de sorte à dire que si je le fais avec ce monsieur avant de partir, je laisserai une grande blessure dans le cœur de mon mari qui a été là pour moi pendant toutes ces années, même si j'avais vraiment envie de le faire? Est-ce que ces pulsions qu'elle a à l'égard de son ex ne peuvent pas être surmontées pour quelques jours? Enfin, au nom des mémoires, des souvenirs que gardera la famille à son égard. Enfin, si tu pars comme ça, qu'est-ce qu'on dira? Que dira la famille? Bon, c'est vrai, il faut dire que peut-être qu'en Europe, on pourra... je sais pas, soyons sincères. C'est compliqué, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est très dur. Je veux savoir de votre part, qu'est-ce que vous feriez? Ça veut aussi dire que dans beaucoup de cas, les ex, hein, il y a toujours un ex là. Un ex. Il y a toujours un ex qui a toujours le pouvoir. Celui-là, généralement, il ne faut pas laisser votre femme avoir des amitiés. D'ailleurs, en général, une femme n'est pas censée avoir des amitiés. Bon, ça peut être bonjour, comment ça va? Les hommes peuvent avoir des amitiés avec leurs ex, pas les femmes. Ça ne se discute pas, ok? Pas de discussion. Bref, les hommes peuvent se maîtriser, les femmes, malheureusement, dans ces cas, c'est difficile. Et puis d'ailleurs, une femme, quand elle est amie avec son ex, c'est parce que l'ex était vraiment bien. L'homme peut être ami avec son ex, c'est salut, c'est parce qu'il sait qu'il a mangé, enfin bref. Mais la femme, elle, reste amie à son ex seulement s'il était vraiment quelqu'un de bien. Et elle reconnaît ses fautes. Enfin bref, on va pas rentrer dans cette histoire. Faites très attention avec vos ex, hein. Oh, l'ex de ma femme. Non, faut garder ça à distance. Et aussi, comprenez qu'une femme peut être mariée, mais son cœur n'est pas là. Elle s'est mariée parce que c'était une opportunité que vous présentiez. Et c'est une opportunité qu'elle voulait dans sa vie. Ça ne veut pas essentiellement dire ou nécessairement dire qu'elle voulait être là. On va voir une autre vidéo rapidement. Mais avant de voir la vidéo, dites-moi, est-ce que vous laisserez votre femme faire ça au nom de l'amour, au nom de la sérénité? Vous êtes quelqu'un de bien. Laissez-la partir en paix. Accordez-lui une seule chance. Ça sera comme ça. Quelques minutes. C'est seulement quelques minutes. Alors, cette vidéo est une vidéo d'un homme de 92 ans qui va bientôt
capoute. Mais il dit que lui, avant de capoute, il voudrait qu'une très jolie femme vienne et lui envoie grimper au rideau, et pendant qu'il est au rideau, qu'il tombe et qu'il parte. Bon, vous comprenez l'expression grimper au rideau, ça veut pas nécessairement dire grimper au rideau. Grimper au rideau, ça veut dire qu'une femme, vraiment, machin, histoire. Et pendant qu'il est là-bas, qu'il parte directement. Donc, il veut partir dans l'émotion, les sentiments, pendant qu'il lâche, il part. Suivant. Beautiful woman to come and make love to me, and to the point that I had a heart attack and died. I'm not afraid to die. What I'm afraid of is that I can't die the way I want to die. Dying should be a normal thing, and they should have a company. You call up a company and say, listen, I'm 98 and I think it's time for me to go. I'd like a beautiful woman to come and screw me to death until I didn't have any more energy and I was dead. That would be a good way to go out, having fun and glory and happy, and I'm sure I'll have that worked out, even if I have to go to Switzerland. This is it. This is one last shot. Un dernier tir. Un dernier tir. Nobody wants to talk about death, and that shouldn't be. It's just a normal part of going through life. Grand-père veut un dernier tir, hein? Un dernier tir, un pour la route. C'est ça, un pour la route. Maintenant, généralement dans nos sociétés, si vous entendez un grand-père, enfin un pépé raconter des histoires comme ça, on dirait qu'il est complètement... voilà, la tête est complètement ailleurs, n'est-ce pas? On dirait qu'il est malade. Pourquoi? Parce que voilà, on a appris, nous avons vécu dans une société, en tout cas, où on ridiculise ceux qui s'expriment ou expriment ouvertement leurs émotions. Et c'est bien triste de voir ça, parce que généralement, beaucoup d'Africains ne peuvent pas s'exprimer, dire ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux, parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés, peur d'être moqués. Et c'est difficile de développer une nation ou une communauté quand les gens sont asphyxiés dans leurs pensées. Et ceci, évidemment, se limite pas seulement chez le grand-père. Beaucoup de femmes se sentent asphyxiées dans leur foyer, ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas dire ce qu'elles ressentent. Même dans leur intimité, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas exploiter tout ce qu'elles ont comme option parce que monsieur va la juger. Tu as fait ça avec qui? Voilà. Tu as fait ça avec qui? Tu vas me proposer des histoires diaboliques. Et c'est voilà. Pourquoi tu l'as épousée? Quand toi tu l'as épousée, tu ne savais pas qu'elle a fait des histoires avec des gens dans le passé. À moins que tu aies épousé une jeune fille qui n'a connu personne. Écoutez, en réalité, si vous connaissiez la moitié de ce que vos femmes ont déjà fait, certainement vous n'en voudrez pas. Enfin bref, c'est pas ça notre sujet. Donc, tu as fait ça avec qui? Non, il faut laisser les gens s'exprimer, vivre la plénitude de leur vie. Et on s'étonne pourquoi beaucoup de femmes sont malheureuses. Parce que vous n'écoutez pas. Vous leur accordez jamais l'opportunité de s'exprimer dans tous les termes, dans tous les sens. Ce que toi tu aimes n'est pas essentiellement ce que l'autre aimera aussi. Ou ce que ton précédent a aimé, ta précédente n'est pas généralement ou pas du tout ce que l'actuel va aimer. Chacun fait ses choix. Et c'est bien triste de voir que dans la société dans laquelle on vit ou on grandit, on peut pas s'exprimer. Grand-père a dit, lui, il veut un pour la route. Il faut qu'une jolie femme, une jolie femme. Elle ne se rigole pas, il est précis, une jolie femme. Il dit, je vais trembler, crier, traverser vers l'au-delà. Est-ce que vous pensez que c'est pervers ou c'est un choix de vie? Qui sommes-nous pour juger le choix de quelqu'un? Est-ce qu'il a demandé de tuer quelqu'un? Non, il veut seulement passer de l'autre côté, Comme vous voudrez passer pendant la prière, lui veut passer pendant sa prière. C'est acceptable ou pas? En récap, le monsieur au premier a été face à une situation où son épouse lui demande de connaître son ex une seule fois, ou encore une seule fois, encore une fois, pour la route, avant de partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous lui accorderez la chance, au nom de la liberté, de l'amour? Si vous l'aimez vraiment, vous le laisserez faire, n'est-ce pas? Parce que vous l'aimez. Après tout, elle va mourir. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? C'est pas comme si tu vas garder ça. Elle va partir, toi tu restes. Non, moi je vais garder ça. Non, quand elle part avec. Donc. Et puis avant, tu avec quelqu'un, il y avait des gens qui ont mangé ça. Donc, c'est pas comme si. N'est-ce pas? God bless.